Hola, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. J'espère que vous allez bien. Je vais faire les tirages pour les signes. Voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est de regarder votre signe solaire, donc c'est-à-dire votre mois de naissance. Le soleil est dans votre signe principal et après votre ascendant. C'est aussi très intéressant, très enrichissant de regarder l'ascendant, pardon, parce que ça peut compléter éventuellement un tirage. Voilà, donc là je vais voir pour quel signe je fais. Allez, pour les Verseaux, Aquarius. Donc c'est pour ceux qui sont nés au mois de février. Voilà, voilà. Allez, je me connecte au Verseau. Allez, pour nos amis Verseaux, que va-t-il se passer? Tirage intemporel, évidemment, pour tous ceux qui sont signes du Verseau, ascendant. On va vous demander de faire un choix. Ça va vous prendre la tête. Parce que la situation vous paraît pas très claire. Ça vous agace. Un choix important quand même à faire. Allez, pour les Verseaux. Peut-être un peu perturbé au niveau émotif, au niveau familial, dans le couple, dans votre couple. Apparemment, en fait, je dirais il faut redynamiser un petit peu votre couple parce que justement, c'est un peu, la routine s'est un peu installée en fait. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. La routine s'est installée aussi et en fait vous avez eu besoin d'une période d'introspection, de réflexion pour justement créer. Oh là là, vous avez ok, vous avez un sacré jeu dans le sens où en fait sur trois cartes vous avez deux arcanes majeures quand même et un roi d'air à l'envers certes, mais un roi d'air. Donc en effet, il y a quelque chose qui vous a tracassé, vous aviez un choix à prendre, une décision à faire, vous vous êtes mis en retrait afin de pouvoir, ou alors c'est ce que vous allez, c'est ce qui va se passer. Soit alors je précise, soit c'est ce que vous vivez plus ou moins maintenant et c'est ce qui en découle, c'est que vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas vraiment l'égal de vous-même, c'est-à-dire vous êtes moins, vous êtes un peu moins, vous avez un peu moins de vision claire des choses, vous manquez un peu de clairvoyance, mais parce que vous êtes déstabilisé par rapport à ce choix qu'on vous demande de faire. Donc, ou alors c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez vivre une période de retrait, de, de, de méditation, vous allez devoir aller chercher des connaissances que vous n'avez pas, donc vous allez devoir solliciter l'aide d'autrui. Et je pense que c'est au niveau surtout émotionnel, car vous avez un peu de difficulté à, comment dire, à maîtriser. Voilà. Parce que vous étiez toujours dans le mental. Donc dans la raison, dans le raisonnement, dans le calcul, dans la prévision, voilà. Et là, ce qui va vous être demandé, c'est que pour être le magicien et créer et être prêt c'est que il faut lâcher votre mental. D'accord? Donc arrêtez de ruminer, arrêtez d'être dans l'obsession, arrêtez d'être dans la froideur, dans le détachement. Non, on va vous demander Enfin, on va vous demander. Ce qui va vous être demandé, voilà, c'est d'être dans l'émotion,
Voilà, ouais. D'être plus tendre, d'être plus compréhensif, d'avoir de la patience et de l'amour. Voilà. Parce que justement, c'est pas équilibré. La balance n'est pas équilibrée. Vous êtes un peu trop fixé sur l'aspect financier. C'est pour ça que d'ailleurs, vous êtes dans le mental. Voilà. Étant donné que c'est une obsession pour vous, c'est que là, enfin, c'est une obsession, ou c'était une obsession, mais ce qui va vous être demandé, c'est de lâcher votre mental pour arrêter de toujours vouloir euh, amasser, j'ai envie de dire. Voilà, de toujours voir avec un esprit calculateur. Alors, c'est de manière inconsciente, hein, c'est pas de la manipulation et quelque chose de vraiment négatif, mais c'est que là, en fait, on va vous demander de travailler autre chose, de sortir de votre zone de confort pour justement équilibrer et recevoir, en fait, donner et recevoir. Ce qui va être important, c'est que on va vous demander justement de ne pas donner dans la matière, mais donner dans de l'émotion. Voilà, c'est là où on vous demande de vous, j'ai envie de dire, de vous réinventer. Ouais. De réinventer parce que justement, en fait, ce qui marche avec vous, c'est un peu les challenges d'invention et de vous demander d'être dans la maîtrise de l'émotion, et ce qui est totalement impossible parce que les émotions, enfin, impossible. Si, on peut maîtriser les émotions uniquement quand on en est détaché, mais on ne peut pas vivre l'émotion et être dans le total contrôle. C'est pas possible. Pour vivre une émotion, il faut se lâcher. Pour la laisser nous traverser. Voilà. Et ça va vous être demandé. C'est-à-dire de vous laisser traverser par les émotions, pour les vivre, afin de pouvoir vous mettre à la place de l'autre et de rendre ce que l'autre vous donne. Et ça va améliorer votre lien. Ça va améliorer votre lien, je dirais, familial, alors soit de couple ou même au sein de votre famille tout court, avec les membres de votre famille, pardon. Ou amis très chers aussi, hein, attention. Hein, parfois, les amitiés sont beaucoup plus fortes et résonnent beaucoup plus profondément que dans un lien familial. Voilà. Et justement, c'est ce qui va vous être demandé pour pouvoir vivre des moments heureux et être nourri, enfin nourrir en fait, nourrir ce lien, être nourrissant pour autrui. Et quand je dis autrui, c'est pas forcément le reste du monde, mais c'est déjà vos proches en fait. Voilà, et ça sera de l'abondance. Parce qu'il faut absolument que vous voyez le monde. Enfin, absolument, après vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis, vous allez être sollicité ce mois-ci pour travailler cela afin d'harmoniser en fait votre relation parce que justement, on vous demande de sortir de votre zone de confort et d'être ce que vous n'êtes pas ou ce que vous apparaissez, enfin, la personne que vous apparaissez pour les autres, c'est un roi d'air. Donc, c'est-à-dire détaché, froid, dans le contrôle, calculateur, parfois même manipulateur, rigide, blessant quand vous commencez voilà, vous faites pas dans l'émotion. Enfin, vous coupez quoi, vous coupez les liens, vous êtes, euh, vous êtes dans le mental. Voilà, donc c'est la raison. Et là, on vous demande d'être une reine d'eau. Donc, pour équilibrer le donner-recevoir afin d'harmoniser au niveau de votre vie intime, celle qui vous tracasse. Parce que justement, on vous demande d'être dans la compréhension, dans l'empathie, aimant, patient, tendre. Et là, vous allez être pas à l'aise parce que c'est pas votre domaine de prédilection, l'émotion. Voilà. Mais c'est un nécessaire pour harmoniser le donner-recevoir, tout en sachant que vous inquiétez pas, vous en êtes capable. Vous en êtes capable, vous avez fait l'apprentissage, vous avez fait une introspection, vous avez été voir sur vous-même, ou vous allez le voir sur vous-même, pour équilibrer
et pour redonner, je prends le savoir et je le rends, je le maîtrise et je le rends. Il n'y a pas de souci, c'est possible. Et il y aura l'abondance, parce que vous êtes, voilà. D'ailleurs, c'est le verseau, je verse l'eau pour nourrir la terre de ma famille, de mon clan. Voilà. Donc, ben écoutez, cher ami Verseau, bon courage. Ça va être sympa. Voilà, non, mais le travail intérieur va être quand même assez difficile, étant donné que c'est pas l'émotion, c'est pas ce que vous maîtrisez. Mais vous en êtes tout à fait capable de sortir de ce mois assez riche. Ouais. Parce que vous verrez que c'est une autre forme de richesse. Voilà. C'est une autre forme de richesse qui pour l'instant vous reste, vous semble en fait pas inaccessible, mais vous, jusqu'à présent vous n'aviez pas ressenti le besoin de le travailler. Allez, en amour pour les Verseaux, je demande une carte, voilà, une carte. Bah, allez, je prends, voilà. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, donc en fait, de toute façon, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est encore sur un homme qui réfléchit, un homme qui se pose des questions, qui regarde le mystère de la femme, qui tient une jarre, donc le Verseau. Donc, tout en sachant que le Verseau, oui, c'est une femme qui verse une jarre. Donc, là, pour l'instant, vous la contenez. Elle est contenue. Elle est contenue, vous la contenez et vous réfléchissez. Voilà. Mais là, lâchez. Vous tenez très fortement votre enfant intérieur. Peut-être parce que vous avez peur d'être blessé aussi. Mais vous inquiétez pas, vous êtes soutenu, lâchez prise et versez votre abondance, enfin l'émotion en abondance, il n'y a aucun problème, laissez-vous traverser parce que justement, et en même temps vous allez pouvoir comprendre parce que ce que vous vivez après vous pouvez l'analyser, mais vous ne pouvez pas analyser avant de le vivre. Et non. Pour évoluer, il faut d'abord le vivre et après on avance. Et en analysant. Et pas l'inverse. Voilà. Donc, du coup, voilà, les flèches que lance Jupiter dans le ciel pour évoluer, pour atteindre son but, voilà, elles sont rangées. Donc, parce que tout est rangé, tout est contenu. Donc, mettez les choses en place, travaillez sur vous. Voilà, laissez accepter de vivre les choses et lâcher prise. Arrêtez d'être en permanence dans le contrôle. Voilà. Et je vais vous donner une carte. Message de vie. Bah, mon pouvoir créateur, c'est intéressant parce que c'était sur la même carte que dans la vidéo féminin versus masculin. Mon pouvoir créateur, bah, évidemment, hein, le cerveau. Oui, le Verseau, pardon. C'est quand même, quand même un cerveau, hein, c'est un signe d'air. Avec le mental, vous créez énormément, vous émettez les ondes et vous les recevez, donc vous interprétez énormément. Mon pouvoir créateur, je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Voilà, cher ami Verseau. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à partager, liker, commenter et au plaisir. Prenez soin de vous.